5 sur 7 matin, on vous parle du Mint Artisan. C'est une initiative qui vise à faire la promotion des artisans locaux, une forme d'apéro pour présenter la création de nos artisans. Nous aurons le temps donc d'en savoir un peu plus avec Sandra Idossou. Elle est la responsable, la promotrice de Couleurs d'Afrique, qui est une galerie. Bonjour et bienvenue, Sandra. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je vais bien et merci une fois encore de me recevoir ici pour parler de nos artisans. Mais c'est un plaisir de toujours vous recevoir par ici pour éventuellement mettre la lumière sur vos initiatives. On sait que vous êtes une boîte à idées, que vous expérimentez pas mal de choses pour essayer de mettre en valeur les créations béninoises, que ce soit à travers l'artisanat, que ce soit à travers la restauration, le Made in Bénin. Vous faites énormément pour pouvoir mettre la lumière sur ce que font les Béninois. Et justement, vous faites ce que vous appelez Mint Artisan. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de quoi il s'agit? Alors, nous avons lancé cette initiative il y a quelques mois. L'objectif pour nous, c'était d'amener nos artisans à rencontrer leurs clients. Nos artisans proposent de très bons produits, mais malheureusement, quand ils ne sont pas en contact avec les clients ou quand ils sont dans leur quartier, ils n'ont pas forcément accès à de gros marchés. Donc, on a initié ces rendez-vous mensuels. Donc, je le précise, c'est tous les derniers jeudis du mois. Et à chaque rendez-vous, nous invitons des artisans différents qui viennent, qui présentent aux clients. Ce n'est pas une foire, c'est pas comme si on venait vendre. C'est pas ça l'objectif, mais on vient pour se faire connaître. Et donc, nous avons commencé, comme tu viens de le dire, on avait testé, on voulait savoir comment ça allait prendre. Et puis, malheureusement ou heureusement, ça a bien pris. Et donc, on a beaucoup d'artisans qui nous contactent et nous offrons notre galerie. Parfois, nous offrons le trottoir parce qu'on n'a pas de l'espace. Et chaque mois, nous avons un plaisir fou à montrer l'innovation de nos artisans, à montrer la créativité de ce qu'ils font et justement à convaincre les clients béninois que localement, nous avons de très belles choses, de très bons produits. Justement, j'allais vous demander la réception de vos clients, de ce qu'ils voient sur place. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, je dirais le premier commentaire ou le commentaire le plus courant que nous recevons, c'est « Ah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça au Bénin. C'est souvent ça. Et ça vient même des Béninois qui disent « Ah, comme la dernière fois, il y avait quelqu'un qui proposait des liqueurs avec le sushi. » Et quelqu'un qui fait « Ah bon, donc le fio qu'on mange juste au bord de la route, comme ça, là, ça peut être en liqueur. » Et donc, c'est vraiment ces commentaires qui montrent une fois encore que si nos artisans ont des rendez-vous comme ça pour montrer leur innovation, petit à petit, nous allons pousser la consommation, nous allons, je dirais, peut-être réduire notre consommation de ce qui est importé. Parce qu'aujourd'hui, nous consommons beaucoup ce qui est importé. Et comme je le dis souvent, quand nous achetons importé, ben, nous faisons développer les économies de ces pays-là. Quand nous achetons du riz, je ne sais pas, des boissons, du poisson, enfin bref, nos habits, quand nous achetons ces produits consommés, ben, il faut nous dire que 80% de notre achat retourne dans ces pays-là. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte, d'ailleurs, comme un artisan le dit si bien, c'est de faire en sorte que l'argent reste au Bénin. C'est ça notre objectif. Quand j'achète quelque chose, je veux être sûr que tout ce que j'investis dans mon achat reste au Bénin, mais ne retourne pas en Chine ou à Dubaï ou en Europe. Alors, de façon concrète, comment est-ce que ça se passe? Ça commence tous les derniers jeudis du mois à la galerie Couleurs d'Afrique qui est située sur la route de l'aéroport. Quand vous arrivez, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment, l'accès est ouvert à tout le monde. C'est un apéro où nous avons des artisans qui viennent et ils commencent à 18h00. Nous sommes promptes, voilà. 18h00 et nous finissons à 21h. C'est un apéro, c'est un after work. Et donc, quand vous sortez du boulot, vous passez par là, vous rencontrez les clients, vous achetez, vous dégustez, vous créez aussi de networking et donc c'est ouvert à tout le monde. Il y a une ambiance DJ et nous voulons aussi montrer que l'artisanat peut être chic parce que souvent quand on parle de l'artisanat, on a l'impression que bon, c'est des choses bana, enfin pas de très bonne qualité et donc nous sélectionnons pas très raffiné et donc nous sélectionnons des artisans qui travaillent bien, qui ont une finition, je dirais, qui respectent un peu des normes et des standards. Et c'est des très, très bons échanges parce que les artisans sont heureux. La dernière fois, il y a un artisan qui m'a dit, « Madame, vous savez quoi? Si je viens et que je rencontre un seul client, grâce à ce seul client, je me dis, c'est une centaine de clients
qui vont connaître mon produit. Et donc, ce sont ce feedback de ces artisans. Et les artisans, ils viennent de partout. La dernière fois, il y en a eu un qui est venu de Djougou, il y a un qui est venu de Parakou, il y a un qui est venu d'Avrankou. Donc, nous essayons vraiment de dire que l'artisanat, c'est pas seulement ce que nous voyons dans Cotonou. Et donc, nous essayons de faire venir dans les régions. Dans le Bénin, qui font pas mal de choses. Et donc, d'ailleurs, je profite, si vous êtes artisan, si vous créez quelque chose qui est bien fait et que vous avez envie de faire connaître vos produits, ben, contactez-nous. Nous sommes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram. Contactez-nous, envoyez-nous les images de vos produits. En même temps aussi, les artisans, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus familier avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les artisans comprennent que grâce aux réseaux sociaux, on peut vendre. Donc, quand on est un peu sérieux, quand on comprend un peu, on se rend compte que le marché, ce n'est pas ceux qui sont juste autour de nous. Le marché, c'est aussi ceux qui sont ailleurs. Donc, la plupart d'entre eux utilisent les réseaux sociaux et nous voulons justement lancer cet appel pour demander à tous les artisans, que vous soyez menuisier, forgeron, enfin je ne sais pas, vous créez quelque chose de vos mains, contactez-nous. Et si vos produits sont de très bonne qualité, nous allons pouvoir... Est-ce qu'il y a un comité de sélection qui travaille sur, on va dire, sur le projet? Tout à fait, tout à fait. Nous avons mis en place, alors je dois le préciser, tout ça nous le faisons de façon bénévole. Donc nous avons quelques bénévoles qui nous accompagnent, qui nous aident à sélectionner des artisans et parfois même à accompagner, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent, on sait que l'idée est bonne, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc on va se donner quelques semaines, quelques mois pour dire on va travailler sur ces contours, et si on arrive à trouver de la qualité, bien à ce moment on vous programme pour les prochaines éditions. Et donc je voudrais vraiment profiter pour lancer un appel et demander au public surtout de venir. Si nous ne venons pas découvrir, les artisans ne vont pas innover. Et pour moi, dans la promotion de l'artisanat, c'est que nous poussons nos artisans à innover, à améliorer ce qu'ils font. Parce qu'ils vont venir, ils vont entendre ce que les clients disent, et ils vont repartir en disant, tiens, je vais faire comme ça, je vais améliorer. Et c'est comme ça que petit à petit, dans 10 ans, dans 20 ans, ben on va se rendre compte que tous nos produits locaux sont de très bonne qualité, au lieu que nous soyons tout le temps à acheter ce qui vient d'ailleurs. Ça fait à peu près combien de temps que vous êtes lancé dans cette aventure? On avait d'abord commencé par les apéros de dégustation pour le mois du consommant local. On a fait ça ça fait 4 ans que tous les mois d'octobre, nous organisons des apéros. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas nous arrêter juste au mois d'octobre, parce que le consommant local, c'est tout le mois, enfin c'est toute l'année. Donc on s'est dit, il faut trouver une occasion de continuer ces apéros, et donc du coup, ça fait plus d'1 an que nous sommes lancés. C'est pas très simple parce que nous avons beaucoup de défis au niveau de la logistique, trouver un espace pour accueillir du monde. Comme je disais tantôt, nous sommes dépassés un peu par le succès de ces rendez-vous, donc c'est pas toujours évident d'avoir de l'espace. Bon là, le mois dernier, comme le boulevard était en travaux, on a pu nous installer sur le boulevard parce que c'était bloqué, et c'était une belle ambiance d'être sur le boulevard bloqué, mais petit à petit, l'espace devient exigu, et donc c'est pas toujours très simple de pouvoir accommoder, surtout qu'on a beaucoup de demandes. Et donc, on aimerait vraiment... Est-ce que en quelques mois, vous avez pu fabriquer des champions, des gens qui, grâce à vous, ont réussi à s'ouvrir sur une très grande clientèle? Alors, j'ai des messages. Si j'avais le temps, je vous aurais lu ça. Il y a un monsieur qui nous a écrit la semaine dernière, qui est en France, qui était venu et qui a acheté des produits d'ici. Et il nous a envoyé une photo avec un joli message, j'aurais aimé vous le lire, qui dit « Tous les jours, dans son bureau, il voit ces objets du Bénin et il pense au Bénin, il pense à la résilience des Béninois, il pense à l'artisanat. » Et c'est un message qui nous motive, parce qu'on se dit, toutes ces petites actions, c'est vrai que ce sont des actions, on ne peut pas les quantifier, c'est pas simple à évaluer l'impact, mais nous savons que tôt ou tard, que nous contribuons à quelque chose. Et donc, les clients qui consomment, qui achètent, sont contents. Mais nous avons aussi des artisans. Il y a un artisan d'Abomey qui nous a fait un message la semaine dernière, qui nous a dit qu'il était venu il y a 5 mois
Et la semaine dernière, un client l'a contacté grâce à ce apéro-là. Donc, on sait que petit à petit, tous ces artisans-là, ils vont avoir plus de marché. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et c'est d'ailleurs ce qui nous motive. Parce que même si parfois on se demande, mais pourquoi on fait ça? Pourtant, il y a un ministère qui est censé faire ça. Pourquoi on devrait le faire à leur place? Mais on se dit, on doit tous, d'une manière ou d'une autre, contribuer à l'essor de notre artisanat et à l'essor surtout du consommation local. On rappelle le rendez-vous de demain, vite fait, Sandra. Demain, jeudi, à 18h, à la galerie Couleurs d'Afrique. Donc, Couleurs d'Afrique, c'est juste sur la route de l'aéroport. Vous dépassez Bruxelles Airlines et c'est juste à l'angle de rue. Vous venez 18h à 21h. Tout à l'heure. Quoi, faire la publicité pour une compagnie. Pardon. Allez, qui gagne déjà suffisamment d'argent, qui n'a pas besoin de pub sur Benet TV. Merci Sandra. Désolé. Merci Herman. On se retrouve prochainement. Et à demain. On se retrouve déjà demain sur Meet Your Artisan, c'est à partir de 18h. Donc 17h temps universel. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci infiniment. Et à très très bientôt. Vous venez quand vous voulez. C'est chez vous. Vous le savez. Merci, vous êtes gentil. 5 sur 7 matin, allez, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec des francs-parleurs triés sur le volet pour débattre autour du sport. Nous allons parler de la performance des Guépards. Ont-ils volé en éclats leur rêve? Leur rêve du mondial a-t-il volé en éclats au détour de ces 5e et 6e journées des éliminatoires? C'est ce que nous allons leur demander. À tout de suite.